Yamado, hey Yamado, hey Yamayo. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonjour à ceux qui vont regarder la vidéo le matin. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va. Même si ça a été chiant à regarder, même s'il y a eu des mauvaises choses à regarder pendant ce match entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Victoire très décisive de la République démocratique du Congo. 2-0 en Mauritanie. Putain, il y a la lumière là. Voilà. Donc, je disais 2-0 pour la République démocratique du Congo face à la Mauritanie. Le match était au stade de la Mauritanie. Un but très tôt en première période de Charles Piquet. C'est son premier but en sélection. C'est un but qui va lui faire énormément de bien. Et le deuxième but en seconde mi-temps, donc aux alentours de... On dirait entre la 77e minute et la 87e, 88e. Un but de Fiston Mayele. 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 Voilà. Donc ça, c'était juste l'introduction. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon nouveau blouson de couleur verte. Et la couleur verte au niveau du football, ça signifie en plus de l'herbe du terrain, donc pas de l'herbe à fumer, c'est pas bien de fumer de l'herbe, hein, d'ailleurs je préviens, mais voilà, le vert, ça correspond à la victoire. Donc ça c'était l'introduction. Voilà, donc j'enlève le manteau, hein. Je vais le remettre parce que dehors il fait froid quand même, hein. Non, c'est pas le temps de tomber malade, hein. Voilà. Voilà, j'enlève mon manteau pour vous montrer le beau maillot extérieur de la République démocratique du Congo, que actuellement Jean-Philippe Mateta est en train de regarder à la télé et même de regretter, hein, et que lui il veut toujours l'équipe de France, alors que Didier Deschamps il va aller jusqu'en été 2026 et qu'il a déjà trouvé son kick et qui compte sur les jeunes. Mateta il est trop vieux pour Deschamps, voilà. Mais ça c'est un autre sujet, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du match de la République démocratique du Congo, hein, de la FECOFA, voilà. Donc on va commencer par Bakambu déjà. Premièrement, comment ça se fait que dans ce style de match-là, tu n'as pas réussi? En fait, tout ce que tu as tenté, tu as échoué. Tout ce que tu as tenté, tu as échoué. Et moi, je pense que c'était ta dernière chance. C'était ta dernière chance. Il y a eu la CAN où j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit « Oui, Cédric, t'es trop là à le protéger, t'aimes beaucoup ce joueur, mais t'es trop là à le protéger. » Il y a même des gens qui m'ont dit que t'étais gaze, t'étais nul à chier, que tu servais à rien sur le terrain. Moi, j'étais là à toujours prendre de ta défense en disant que voilà, t'es tombé sur des meilleurs défenseurs, ou alors c'est de la malchance, ou alors c'est dû à autre chose, je ne sais pas. Mais j'ai toujours gardé espoir en toi, toujours gardé espoir en toi. Mais force est de constater que là, tu es de retour de blessure et aussi de sélection, mais que ce n'est pas non plus une excuse. Ce n'est pas non plus une excuse. L'occasion que tu as ratée il y a quelques jours à Kinshasa avec le Congo, quand tu es rentré en jeu en fin de match contre le Soudan du Sud, est inacceptable. C'est inacceptable. Et le match que tu as fait aujourd'hui, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, Bakambu. Pourtant, tu es le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Comment ça se fait que tu as pu faire un match catastrophique comme ça? Est-ce que ton esprit était ailleurs en pensant à ta famille? Est-ce que ton esprit était ailleurs en pensant à Jamaïssa, donc le retail du côté de Vitry, où ton frère tient le truc? Est-ce que ton esprit était concentré à tes deux rappeurs que tu avais essayé de lancer, JJ et Doudex? Où était ton esprit aujourd'hui? Où il était? Où il était? C'est ça le problème de Bakambu. Le problème de Bakambu, c'est que il sait qu'il a des capacités, mais il croit trop que c'est facile. Que même le match face au Soudan du Sud, il y a une action, il va tout seul. Non, il y a des coéquipiers autour de toi qui sont là pour t'aider, qui sont là pour que l'équipe avance. Mais le problème, c'est que Bakambu, il ne pense qu'à sa gueule. Donc, je pense que lors du prochain rassemblement, comme c'est l'ami de De Sabre, il sera encore là. Regardez, et j'ai parlé plus de 3000 de Bakambu, hein, alors qu'on est qu'au début de la vidéo. Mais je pense que le prochain rassemblement de juin prochain, donc juin 2025, Bakambu sera appelé, mais sera remplaçant. Il faut qu'il joue remplaçant. Bakambu, sa place de titulaire, c'est terminé. C'est terminé. Il a eu plusieurs fois sa chance à la CAN 2024, ça ne l'a pas fait. Et en plus, il a raté un péno
face au Maroc où on a vu que ses mains tremblaient. Ses mains tremblaient, hein. C'est comme ça que tu vas au Jamaïcain. Jamaïcain, je suis sûr même que tu es devant un plat de Jamaïcain. Tu es là à trembler pour manger les ritailles ou pour manger les makemba ou pour manger, même pour couper les morceaux de poulet. Non, non. Reprends confiance en toi. Reprends confiance en toi. Et surtout, ne t'énerve pas trop parce que les défenseurs, en fait, de la Mauritanie, ils ont vu que tu étais nerveux, que tu faisais toujours la même chose et ils t'ont sorti du match. Que même De Sabre, il s'est dit, Cédric Bakambu, en fait, c'est mon gars sûr. Mais là, je sens que petit à petit, il est en train de grimacer. Petit à petit, yeux comme ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et il s'est dit, allez, changement. Allez, Mayele, tu vas venir, tu vas les remplacer. Et Mayele qui marque le deuxième but de la République démocratique du Congo, qui sauve le match parce que la Mauritanie avait des actions beaucoup très intéressantes, que même mon père disait que le gardien de la Mauritanie, il était cool en vacances, même si son équipe il était menée, et que Berthaud, il avait énormément de boulot à faire. Donc, mention spéciale à Dimitri Berthaud pour tous les arrêts qu'il a fait, même si c'était des prises de balles comme ça là, ou quelqu'un tu prends la balle et tu te mets par terre, c'est déjà quelque chose de bien. Donc très beau match de Dimitri Berthaud, rien à dire, impeccable. Il restera titulaire au sein de la sélection nationale du Congo, c'est très bien. À noter bien évidemment une prestation solide de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, c'est le gars sûr, c'est le gars qui travaille en silence. Il n'est pas là pour montrer comme par exemple des Rudiger ou alors d'autres défenseurs centrales qui veulent se montrer comme ça là. Non. Chancel, c'est le travail de l'ombre. À noter bien évidemment un très beau match de son compère, encore une fois, Dylan Bantibisika. Donc, comme je le répète encore une fois, pourquoi il fait un très bon match? Parce qu'il s'appelle Dylan comme mon petit frère. Voilà, c'est la vérité. Et force à lui parce qu'il va retourner à Saint-Etienne. Et en plus de ce que j'ai entendu via un ami, donc Saint-Etienne va affronter le PSG. Autant dire qu'il y aura beaucoup de boulot. À noter que lors de la composition d'équipe, Joris Kayembe a joué arrière droit, or c'est un gaucher. Franchement, c'est très fort. Je sais pas comment De Sabre a eu cette idée, mais on a vu que au tout début ça marchait. Hein. Il tenait la cadence. Il est arrivé à stopper le jeu sur l'aile gauche de la part des attaquants de la Mauritanie. Et après, voilà, après petit à petit en seconde période, la Mauritanie, ils ont su que il fallait mettre un joueur qui soit gaucher et qui puisse percuter parce que Kayembe c'est un gaucher et le fait en fait de mettre le pied gauche alors que tu es latéral droit, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais on va pas salir Kayembe. Pour moi, il a fait son match, il a fait son possible. Pareil pour Artema Swaku, solide, donc égal à lui-même, même si je pense qu'il pouvait mieux faire. On va passer au milieu de terrain, les gars. Vous avez vu, quand on joue à 3 milieux de terrain comme ça, là, même si en seconde mi-temps, on avait souffert, etc., on voit qu'il y a du mieux. Au niveau de la récupération, pas pour se projeter, mais on voit qu'il y a du mieux. Kayembe, pointe, basse, numéro 6. Il interpelle tous les ballons. Il me fait penser un peu à N'Golo Kanté. Un jeu propre. Et c'est même lui qui est passeur décisif pour Piquel lors du premier but. Et Piquel, il a frappé la balle de Nantes. Il a frappé de la balle de la Suisse. Il a frappé la balle même du pôle Nord, du pôle Sud. Il a même frappé la balle de son futur lieu de vacances avec madame et ses enfants. Et c'est un truc de fou. Piquel, ça m'a rappelé c'est ce que Fabregas. Et c'est très bien. Vous savez pourquoi? Parce que il y a très peu de frappes de loin. Il y a très peu de frappes de loin dans le foot d'aujourd'hui. Et quand il a fait ça, dès la 3e minute ou la 4e minute, je ne sais plus, et qu'elle est allée au fond, déjà le mec de 1, il aime le Congo. De 2, quand il a marqué, il est allé directement vers le banc parce que je pense qu'ils lui ont dit que il te manquait, que tu es un bon joueur, mais qu'il te manque un but pour que tu sois vraiment libéré, heureux, confiance, tout ce que vous voulez. Et ce jour est arrivé pour Charles Piquel. Bravo à toi, bravo Charles Piquel. Franchement, très beau but. Des buts comme ça, on en veut de la part des milieux de terrain qui tentent, etc. À noter également un très beau match de Boutou Sami. Il a été les devants, il a empêché les milieux de la Mauritanie de passer. Après, c'est vrai qu'il a eu de très longs moments où il était dans le dur, il était complètement dépassé.
Mais il n'a pas abandonné. C'est un combattant. C'est un combattant. Après, c'est vrai que j'aurais été de ça, je l'aurais sorti parce que il est fatigué. Il est fatigué, Moutoussamy. En plus, il fait le ramadan. Faut le comprendre. Voilà. Mais très bon match, c'est un guerrier. C'est un guerrier, Moutoussamy. On l'applaudit, les gars. On l'applaudit. Mais très bon match de Samuel Moutoussamy. D'ailleurs, je t'ai dit plusieurs fois sur Instagram. Tu l'as vu. En plus, j'ai vu. Je te vois. Tu crois que je te vois pas ou quoi? Tu crois que tu... Non, non, je te vois. Je te vois. Je te vois que tu regardes. Que tu regardes quand je te mentionne. Tu me dois un maillot. Tu me dois un maillot. Tu me dois un maillot avec écrit derrière Moutoussamy numéro 8, dédicacé, tout ça. Moi, je suis pas là en mode gratteur de maillot. Je veux gratter des maillots pour vous faire la publicité. Pour vous faire la publicité. Regarde même, Moutoussamy. Je te prends l'exemple de Ludovic Blas. Ludovic Blas, en région parisienne, pas trop personne ne le connaissait. Et quand j'étais à Nantes, j'ai vu ce génie du football, même si malheureusement il est à Nantes, il est à Rennes, pardon, ça me fait mal au cœur. Mais tu vois que... Attendez, il y a un petit problème de lumière là. Attendez, on va... Ah, on va allumer un peu le contact. Hein. Ça, c'est à cause de Blas, ça. Attendez. Voilà. Tac. Bon, avec moi, il n'y a pas de coupure. Hein. C'est ça le gros avantage. Voilà. Bon, c'est bien la musique, mais stop. On parle du Congo, là. Donc, je disais que oui, voilà. Moi, je ne suis pas là à choper des maillots pour choper des maillots. Je suis là pour choper les maillots des joueurs afin de leur faire une grosse publicité. Quand, je disais que quand Ludovic Blas, il était à Nantes, tout ça, nana, et que j'étais à Nantes, et je l'ai fait connaître aux gens des régions parisiennes. Ils ne savaient même pas c'était qui Blas. Et quand il a fait des performances, je l'ai appelé Blasigno. C'est là les gens d'Île-de-France ont dit ah ouais mais c'est lui qui parle tout le temps de ce genre. Mais c'est qui? Ben moi j'ai envie de faire la même chose avec toi. Que même il y a un ami il y a 2 mois il m'a demandé ouais mais tu t'as fait souvent ce joueur là Moutoussamy. C'est qui Moutoussamy? Voilà. Moi mon but c'est de faire en sorte de montrer que vous existez dans le monde du football, que vous êtes des joueurs professionnels. Il n'y a pas seulement que montrer des gros joueurs. Non, des joueurs moyens, des joueurs de excusez-moi, des joueurs moyens. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Des joueurs moyens, des joueurs qui ont un petit potentiel. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de mettre en évidence. Donc, passe ton maillot. T'as mon contact Instagram, s'il te plaît, frère. S'il te plaît. Et d'ailleurs, réponds-moi oui ou non. Tu m'as toujours pas répondu. Hein? J'ai même causé avec tes cousins. Je leur ai expliqué. J'aurais expliqué. Et moi, je demande si oui ou non tu veux le maillot. Si tu me dis non, c'est pas grave. Si tu me dis oui, c'est une bénédiction que je vais bien dormir, que je vais faire même encore plus de pub sur toi. Hein? Ben oui, c'est tout ça en fait. Donc, revenons sur les autres joueurs. Il y a un mauvais match. Meshak, mauvais match. En fait, le problème de Meshak, c'est que lui, c'est que la vitesse. C'est que la vitesse. Il est comme Sonic, il est comme Theo Walcott. Voilà, c'est que la vitesse. Mais tout ce qui est les techniques, tout ce qui est les quoi? Les passements de jambes, tout ça. Non, c'est pas fait pour lui. Mais, et j'ai bien dit mais, il a été décisif sur le second but congolais, donc de Fiston Mayele. Donc, ce qu'il a fait avant, tant pis, voilà, est mauvais. Mais sur le but, ben voilà. Donc, il soigne sa note. Il soigne sa note. Hein. Donc, on va dire qu'il est passé peut-être d'un 3, voire 3,5 sur 10 à 4, à un 6. Voire même un 5 sur 5, mais plus un 6. Décisif. Très bon centre vers Fiston Mayele, d'ailleurs. Donc, je remets une lunettes. Oui, ça, tu passais à côté aujourd'hui. On va pas trop critiquer parce que si vous observez bien, c'est très souvent il fait partie des meilleurs Congolais sur le terrain. Mais aujourd'hui, la Mauritanie a mis en place un bon plan pour te stopper. Ils ont réussi. Ils ont réussi que tu as été un peu dedans, en retard et que tu es sorti de ton match. Ça peut arriver, on va pas te critiquer. Voilà, tu es meilleur Congolais depuis des mois. Une CAN 2024 excellente. Mais voilà, aujourd'hui tu es passé à côté. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et on va parler bien évidemment de Fiston Mayele. Ce gars, il a le cerveau. Ce gars, il a le mental. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il part remplaçant. À chaque fois, il y a soit Bakambu ou SND qui lui est devant. Qui lui passe devant, pardon. Rappelez-vous le match Sénégal-RDC Congo. Au mois de juin dernier. Il n'a pas joué titulaire. Il a remplacé SND.
Le Sénégal menait 1-0 depuis la toute première période. Je ne sais plus à quel but ils ont inscrit le but, mais ce match était parti pour que le Sénégal gagne. Et tout d'un coup, Tamayele, il entre. Petit à petit, les quelques ballons qu'il a, il fait la différence, il marque. Donc, je remets les lunettes. Tu peux faire confiance à Mayele. Mais attention, et je m'adresse à toi Mayele. Déjà de 1, tu as vu mon message via les réseaux sociaux du fait que voilà, j'ai passé un message aux attaquants, voilà, où il fallait des buts. Et aujourd'hui, tu as marqué le but, hein, le but. Bah oui, j'ai vu ta célébration, hein. Excellente mon gars, excellente. Mais tu as encore une chose à faire. Tu sais c'est quoi? C'est marquer en tant que titulaire. Marquer en tant que remplaçant, ça tu sais le faire. Mais marquer en tant que titulaire, tu ne sais pas encore le faire et il faut que tu le fasses. Parce que si tu le fais, je te jure que sur la ligne d'attaque, l'attaquant de pointe, ce sera toi. Mais on n'est pas encore là. C'était un très long épisode. Et auquel cas, il faudra voir sur le rassemblement de juin prochain. Mais on sent déjà une très bonne amélioration. En fait, c'est comme si tu avais déjà acquis ton niveau et qu'il faut monter d'une gamme supérieure. Hein. En tant que titulaire, c'est en tant que titulaire qu'il faut marquer. D'accord? Ok. Après, j'ai parlé un peu de Sabre, dans le sens où il faudrait qu'il tente des gars comme Mouko, où j'ai vu il a tenté Sadiki, mais que Sadiki ait un peu plus de temps de jeu pour qu'on puisse les voir. En plus, Mouko, il fait une excellente saison avec le LOSC et on aurait aimé voir ce que ça donne avec l'RDC sur plus de minutes. Mais bon, ça, c'est propre à de ça à sa technique. Donc, il s'appuie sur les joueurs qui lui ont fait énormément de bien lors de la CAN 2024, voilà. Mais quand on voit cet effectif, parce que il y a eu beaucoup de pertes de balles, il y a eu énormément de possession de la part de la Mauritanie qui a fait un très beau jeu, des très bonnes actions, etc. On remarque que dans cette équipe, il manque un meneur de jeu et un percuteur. Le percuteur, c'est Théo Bogonda, donc, qui est sorti sur blessure et qui a été buteur face au Soudan du Sud. Et le meneur de jeu, c'est Gaël Kakuta. Donc Gaël Kakuta, même s'il prend de l'âge, il faut quand même l'amener. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore de 10 qui se distingue. Donc en fait, on n'a pas... En fait, il nous faut un futur numéro 10, un futur numéro 9. Voilà, c'est vraiment les deux postes les plus importants. Et quand on aura... ces deux joueurs à ces deux postes-là, la RDC deviendra invincible. Ah oui, et une autre nouvelle avant de finir la vidéo. Le Soudan, donc qui a été premier du groupe, a fait match nul contre le Soudan du Sud. La RDC Congo, donc nous, on a gagné face à la Mauritanie 2-0. Et le Sénégal a gagné contre le Togo. Donc ça veut dire qu'au classement, la République démocratique du Congo, vous voyez le drapeau, vous voyez la FECOFA, vous voyez le Umbro, vous voyez des belles couleurs comme le rouge, le bleu. On passe officiellement premier, et vous avez bien entendu, premier du classement. On passe premier du classement. Franchement, ça les gars, j'y croyais pas du tout parce que je me suis dit peut-être que le Soudan face au Soudan du Sud, ils vont gagner. Mais j'ai appris que le Soudan du Sud, en fait, a marqué un but à la toute dernière seconde face au Soudan. C'est une très bonne opération pour le Congo. Donc là, ça fait 2 matchs excellents. Donc on était 3e à la journée juste avant d'affronter la Mauritanie, 2e et la 1er. Hein. Ekomata, donc Mikolo Nyoso, Ekomati, Likolo. Tina, États-Unis. On veut jouer la Coupe du Monde. Hein? Toko bêta, mandia les... Ah, j'ai pas les mots. Hein? C'est trop. Quelle sensation magnifique d'être premier de sa poule. Et là, je pense que on a le destin entre nos mains. Parce que je crois que lors de la prochaine rencontre, on va affronter le Soudan du Sud au Soudan du Sud et le Sénégal va affronter le Soudan. Donc, une des deux équipes va se casser la gueule entre le Soudan et le Sénégal, mais ça, c'est pas nos dos. Nous, le plus important, c'est que tous nos matchs, on doit les gagner. Tous. Même le match face au Sénégal. Il n'y a pas de oui, Sénégal, derrière le Sud. Ils ont 2 pieds et 2 jambes comme nous. Mais ça, c'est à voir plus tard parce que ce sera en septembre 2025. On en est encore
bien loin, hein, que même nous, on pense même pas à nos vacances d'été encore. Hein, voilà. Donc sur ce, je vous remercie. Donc je remercie toutes les personnes qui auront cliqué sur la vidéo, la regarder, la visualiser, même quelques minutes. Et on se donne rendez-vous bientôt pour débriefer d'autres matchs. Je sais pas encore lesquels. Et sur ce, si vous voyez la vidéo actuellement, donc je vous souhaite une très bonne nuit et que le Dieu puissant puisse vous protéger, peu importe votre religion, même si vous êtes athée, et également les personnes qui verront la vidéo le matin. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes choses, de très bonnes choses en cette année 2025. On est au milieu de l'année 2025. Il n'y a pas de retard. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour faire ce que vous avez envie. Voilà, je vais terminer sur ce mot parce que là, ça fait 21 minutes que j'ai parlé. Et je vous dis à la prochaine. Merci encore parce que c'est grâce à vous que tout cela est possible et que vous me donnez l'énergie de faire ça. C'est pas le fait que, oui, non, je fais pour vous. Allez, à plus tard les amis. À la prochaine. Au revoir.